Sous le soleil brûlant, dans l'est de la RDC, Charles, déplacé et résident de Dindro, s'occupe de son champ sous la protection des soldats de la paix des Nations Unies. La MONUSCO nous aide beaucoup avec cette sécurité pour notre survie. Les agriculteurs, dont beaucoup ont été chassés de chez eux par le conflit, s'abritent dans les camps situés à proximité de bases des Nations Unies. Lokana Héritier, 23 ans, a quitté son village pour vivre plus près des casques bleus. Je suis venu ici parce qu'il y a la présence des MONUSCO. C'est à cause de cela que je pars maintenant au Char. Parce que tu as perdu quoi? J'ai perdu des assaillants, des Codeco là. La Codeco, coopérative pour le développement du Congo, est une milice affirmant défendre les intérêts de la tribu Lindou face à une tribu rivale, les Hema. Et même au cas où il y a des menaces de la part de nos frères Lindou, donc les éléments de la Codeco, ils sont aussi proches, ils ne sont pas loin, ils sont proches. Donc nous faisons signe, nous faisons l'alerte précoce de la MONUSCO Bangladesh. En tout cas, elles nous interviennent vraiment. L'opération visant à protéger les agriculteurs est connue sous le nom de Secure Harvest. Elle leur permet de travailler librement pendant la saison des récoltes et les protège des milices qui volent leurs produits et souvent les tuent. L'objectif principal est de sécuriser les agriculteurs sur leurs terres lorsqu'ils travaillent. Et nous pensons que cela est directement lié à la protection des civils pour laquelle la MONUSCO est mandatée. La MONUSCO est déployée en RDC depuis 2010 pour sécuriser la région troublée de l'Est. L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait approuvé la fin de la mission à la demande du président Félix Tshisekedi. Mais le gouvernement a demandé à la mission de rester dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour le départ de la force. Le Conseil de sécurité a prolongé le 20 décembre d'1 an le mandat de la MONUSCO.